Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La coordination nationale des syndicats de l'éducation vient de décréter une grève de 24 heures pour le jeudi 18 avril prochain. L'annonce a été officiellement faite ce matin au cours d'une conférence de presse. Des précisions dans un instant. Les maires des communes minières du Burkina exigent l'opérationnalisation du fonds minier de développement local. Ce fonds a été instauré par le code minier adopté en 2015, mais jusqu'à présent, point de versement des montants dus dans les caisses des communes concernées. Et puis, et de deux pour le peuple soudanais, après l'ancien président Omar El-Béchir, il a réussi à chasser du pouvoir le président du Conseil militaire de transition. Une deuxième victoire à célébrer dans les rues des grandes villes du pays. Le réseau des parlementaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, REFA, veut mieux comprendre le système tarifaire de l'eau au Burkina. Il a initié hier un atelier sur la question. La rencontre a permis d'échanger autour du processus de fixation des tarifs de l'eau et d'interpeller les acteurs pour plus de communication sur ces tarifs. Le point avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Les systèmes tarifaires de l'eau en lien avec les investissements réalisés, c'est ce qui fait l'objet de cet atelier. Un atelier initié par le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Il s'agit d'aborder au cours de cette rencontre les questions de fourniture d'eau en ville comme en milieu rural et de la responsabilité des acteurs concernés. Nous avons initié donc cet atelier pour sensibiliser davantage les députés sur la question. Vous savez, nous sommes des représentants du peuple et ce peuple-là doit avoir, les représentants doivent avoir la bonne information afin de la porter donc à ces populations. L'ONEA est l'un des acteurs incontournables qui doit apporter des éclaircissements aux parlementaires dans le cadre de cet atelier. Nous élaborons des politiques tarifaires quinquennales. Sur 5 ans, nous avons une politique tarifaire. Après cette période, nous réévaluons encore les investissements, le modèle financier que nous utilisons, qui est un système, qui est un outil de planification financière, nous dit à quel moment est-ce qu'il faut revoir forcément les tarifs de l'eau si nous voulons toujours rester une entreprise qui assure la distribution de l'eau, qui couvre ses charges. Cet atelier de 2 jours a mobilisé des assistants parlementaires, des partenaires du ministère en charge de l'eau et de l'ONEA, en plus des membres du réseau des parlementaires. Les enseignants ont décrété aujourd'hui donc un mot d'ordre de 24 heures à partir du jeudi 18 avril prochain. L'information a été donnée ce matin devant la presse. Le non-respect de certaines dispositions du protocole signé avec le gouvernement est, selon la coordination nationale des syndicats de l'éducation, à la base de ce mot d'ordre de grève. Les précisions avec Lassina Sie Ouattara et Abdoul Rasmane Zongo. En début février 2019, la coordination nationale des syndicats de l'éducation avait suspendu son mot d'ordre de boycott afin de manifester sa bonne foi et volonté, dit-elle, dans la poursuite des négociations basées sur un dialogue franc et sincère avec l'exécutif burkinabé. 2 mois après, la coordination est au regret de constater que les lignes n'ont pas véritablement bougé côté gouvernement. Sur l'ensemble des points rappelés dans une correspondance en date du 1er février 2019, aucun n'est entièrement satisfait. De façon plus précise, on note de la question du statut valorisant. Le contenu du statut n'est jusque-là pas arrêté et visiblement, le gouvernement n'est pas dans une logique d'en faire un statut véritablement valorisant. De l'opérationnalisation des décrets relatifs à l'octroi d'une bonification et à la correction des indemnités. La partie syndicale représentée au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du protocole apprenait de sources gouvernementales que seulement 12 982 sur 100 114 ont constaté l'incidence financière de la bonification d'échelon en fin mars 2019, soit environ 12,5%.
Ainsi, le spectre d'une grève de 24 heures est en vue ce 18 avril. Cette grève de protestation sera ponctuée de marches-meetings sur l'ensemble du territoire national. Un point sera fait à l'issue de l'arrêt de travail du 18 avril pour les conduites éventuelles ou futures de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Ils ont décidé de briser le silence et de réclamer haut et fort l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local. Hier, devant la presse, les responsables du réseau national des maires des communes minières ont interpellé le gouvernement et les sociétés minières sur la question. Ils appellent à l'application des dispositions du code minier et surtout au versement dans les caisses des communes concernées de l'argent qui leur revient de droit. Le point avec Issa Kafando et Oumou Sissé. Depuis sa mise en place en 2015 sous le Conseil national de la transition, le Fonds minier de développement local peine à être effectif. Toute chose qui retarde le développement des communes abritant des projets miniers industriels. Face aux hommes de médias, le réseau national des maires des communes minières monte au créneau pour réclamer ce qui revient de droit à leur population. L'opérationnalisation rapide du Fonds minier de développement local et la mise à disposition des ressources de ces fonds pour accélérer l'exécution des plans communaux de développement. Ce qui viendra contribuer à l'atteinte des objectifs du plan national de développement économique et social, PNDS. Le paiement intégral des sommes dues par chaque société minière soumise à la contribution au Fonds minier de développement local. Le paiement intégral des sommes dues par l'État au titre du Fonds minier de développement local. Pour ces maires, la pauvreté et la souffrance de leur population se sont accentuées malgré les réalisations faites dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Ils rejettent toute idée de décompte d'un montant quelconque sur celui dû à leur commune. C'est un caillou de moins dans la chaussure des candidats au Hadj 2019 qui résident à Bobo-Dioulasso. Ils ne seront pas contraints cette année de faire le déplacement de Ouagadougou pour les formalités de passeport. L'Office national d'identification ONI a initié une opération spéciale de délivrance de passeports aux futurs pèlerins de la ville de Sia. L'opération s'étend sur 10 jours et vise 1 millier de personnes. Le point avec Drissa Traoré et Ismaël Saturne Paris. Ces futurs pèlerins de Bobo-Dioulasso et environnants ne feront plus le déplacement de Ouagadougou pour faire leur passeport. Une équipe de l'ONI, l'Office national d'identification, est auprès d'eux pour une opération spéciale de délivrance de passeports. L'objectif pour nous, c'est de rapprocher le service public de passeport auprès des pèlerins du Burkina Faso pour faciliter l'obtention du passeport. Parce que vous savez que les pèlerins du Hadj sont un public particulier. C'est-à-dire qu'il y a l'éloignement des centres d'enrôlement de Ouagadougou. Il y a également la particularité qu'on a souvent affaire à des personnes d'un certain âge, etc. Tout cela nous a conduit à élaborer la stratégie qui nous a conduit à décongestionner les centres d'enrôlement pour venir au plus près des populations. Du côté des bénéficiaires, cette initiative de l'ONI de s'approcher des populations est bien accueillie. Ils invitent l'institution à continuer dans cette lancée. Vraiment, c'est la bienvenue pour nous parce que ça nous a facilité les choses. Avant, il faut que nous acheminons nos pèlerins à Ouagadougou pour aller se faire enrôler. On en a beaucoup fait. Mais Dieu merci, la direction nous a envoyé une équipe à Bobo ici. Vraiment, c'est salutaire pour nous et nous souhaitons que ça se continue, ça poursuit. Et voir maintenant l'ouverture officielle même de l'antenne Bobo pour que ce soit une opération continue. Cette opération de délivrance de passeport aux futurs pèlerins à Bobo-Dioulasso va s'étendre sur 10 jours. Environ 1000 à 1500 personnes sont visées.
C'est un animal qui contribue à la formation des revenus des ménages, surtout en milieu rural et périurbain. L'âne reste cependant un animal en voie de disparition. L'ONG Action pour la promotion des initiatives locales tire la sonnette d'alarme. Elle a mené hier le plaidoyer auprès des chefs coutumiers afin qu'ils soient à leur tour les porteurs du message d'une meilleure protection de ces animaux. Le point avec Adama Guiti et Maxime Zongo. Animal à tout faire, l'âne selon des enquêtes est pourtant celui-là même qui bénéficie le moins d'entretien au niveau de la communauté. Au regard donc du rôle majeur qu'il joue, l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales à Pile, avec le soutien de ses partenaires, a décidé de conduire un projet basé sur les changements de comportement. C'est dans cette dynamique que des chefs coutumiers, leaders d'opinion, ont été conviés à Zinaré pour porter le message. Mais si on ne tient pas garde, est-ce que dans 10 ans et 20 ans, on va toujours avoir ces ânes-là qui sont utiles aux sociétés? La culture burkinabé aussi, c'est aussi avec l'âne. Donc notre esprit ce matin, c'est de partager avec les chefs coutumiers et la situation des gens dans leur milieu. À titre illustratif, vous verrez que sur les ménages qui ont été enquêtés, dans les ménages, il y a 1 à 4 ânes qui existent par ménage et la contribution est évaluée entre 500 et figurez-vous 60 000 francs par semaine que l'âne apporte dans le revenu des ménages. Et je pense que c'est quand même important dans un contexte où nous devons amorcer enfin l'émergence et lutter contre la pauvreté. Les participants venus des différentes localités de la région du plateau central ont alors été invités à s'approprier des messages issus de la formation afin de les véhiculer auprès des communautés de base. Objectif, promouvoir l'âne et contribuer ainsi à renforcer les économies des ménages. C'est une double victoire pour le peuple soudanais. Après la destitution de Omar El-Béchir, les manifestants ont contraint le président du Conseil militaire de transition à la démission. Ils avaient maintenu la pression sur les militaires réclamant la mise en place d'un gouvernement civil. En attendant une transition civile, c'est un général de l'armée qui succède à l'ancien ministre de la Défense. C'est une nouvelle victoire pour les manifestants au Soudan. Dans les rues de Khartoum, des scènes de liesse ont accueilli la démission du président du Conseil militaire. L'ex-ministre de la Défense, Awali Gnouf, a quitté ses fonctions ce vendredi alors qu'il devait assurer la transition après la destitution du chef de l'État Omar El-Béchir, resté 3 décennies au pouvoir. Pour ce peuple courageux et cette grande armée vaillante, nous recommandons que par la rencontre et le dialogue, nous puissions parvenir à des solutions urgentes pour le Soudan, ce à quoi tout le monde aspire. Et je m'engage pleinement à ce que cette décision n'ait pas pour effet de différer les choses. Je le réitère, ce n'est pas l'objectif. C'est un nouveau militaire, le général Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, qui a aussitôt été nommé pour lui succéder. Les généraux qui ont assuré se charger de la transition pendant 2 ans. La contestation qui a débuté en décembre s'est intensifiée cette semaine et les manifestants semblent prêts à défier à nouveau le couvre-feu pour réclamer la mise en place d'un gouvernement civil. Et toujours au Soudan, on vient d'apprendre il y a quelques heures la démission du chef des services de renseignement soudanais. Les Algériens également continuent de se battre pour un changement profond à la tête de l'État, comme tous les vendredis. Et depuis le début de la contestation, des milliers de personnes sont descendues dans les rues hier. La démission de Abdelaziz Bouteflika et la désignation de Abdelkader Ben Salah comme président intérimaire n'ont pas calmé la volonté de changement des Algériens. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants.
8e vendredi de manifestation populaire en Algérie et le second depuis le départ du président Bouteflika. C'est une vraie marée humaine qui a envahi le centre d'Alger ce vendredi après-midi, avec pour point de rassemblement désormais habituel la place de la Grande Poste. C'est la fin complète de tout le système de pouvoir algérien que veulent ces protestataires et le départ d'Abdelkader Ben Salah, le président par intérim et membre du clan Bouteflika depuis plus de 15 ans. On est là comme tous les vendredis, parce qu'aujourd'hui nos demandes ne sont toujours pas exaucées. Nous voulons l'application des articles 7 et 8 de la Constitution, qui donnent le pouvoir au peuple. Nous voulons que ce gang parte complètement. Pas de promotion, pas de Ben Salah. Nous ne voulons pas qu'il organise les élections, parce que la nation ne leur appartient pas. Je suis venue ici pour mes enfants. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas un régime qui ne les aime pas. Ils doivent partir. Ils ne nous donnent ni la confiance, ni la liberté. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous exigeons. Le président Bouteflika, déclaré inapte, a été remplacé par le président de la Chambre haute du Parlement depuis 17 ans, Abdelkader Ben Salah, en attendant une nouvelle élection présidentielle qui devrait avoir lieu le 4 juillet prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.